qu'est-ce que c'est que ce jeu? Elle me tire déjà dessus, je ne sais pas du tout où est l'ennemi, c'est incroyable. Bien le bonjour, mes très chers nerds, et joyeux Noël. Aujourd'hui, préparez vos valises parce qu'on s'envole au cœur de l'Empire du Milieu. Une terre millénaire entre tradition ancestrale, mégalopole futuriste, innovation technologique folle, mais aussi et surtout de l'IA, et plus précisément de Jopu AI qui viennent de sortir leur dernier modèle GLM 4.7. Il y a quelques jours, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur une autre boîte chinoise, Xiaomi, qui nous a sorti leur modèle MiMo V2 Flash, que je vous invite à aller voir, après cette vidéo bien sûr. GLM 4.7, c'est un modèle qui est lourd. Très lourd. On parle ici de 358 milliards de paramètres. Conçu spécialement pour la programmation intelligente et les tâches complexes. Il embarque donc une architecture Mixture of Experts où seulement certains des experts sont activés à chaque requête, ce qui lui permet d'atteindre d'excellentes performances tout en restant relativement efficace. Le modèle est aussi open source sous licence MIT avec tous les poids disponibles sur Hugging Face. En pratique, il peut être utilisé via l'API Z.ai ou téléchargé localement, mais seulement avec des GPU très puissants. Du coup, rentrons un peu plus dans le cœur du sujet et parlons des caractéristiques techniques. Parce que là, on est clairement sur du très lourd. GLM 4.7, c'est un modèle donc de 358 milliards de paramètres. Dit autrement, c'est un monstre. On parle d'un modèle tellement énorme qu'il pèse sur plusieurs centaines de gigaoctets en mémoire. Donc clairement pas un truc que tu fais tourner sur ton PC à la maison. Autre point complètement fou, c'est sa fenêtre de contexte. Il peut gérer jusqu'à 200 000 tokens. Concrètement, ça veut dire qu'il peut garder en tête l'équivalent de centaines de pages de texte en même temps. Là où beaucoup de modèles commencent à perdre le fil, lui continuerait de suivre sans problème. Et ce n'est pas tout, il peut aussi produire jusqu'à 128 000 tokens en une seule réponse. Donc si tu veux générer un énorme bloc de code, un rapport ultra long ou un document complet d'un coup, c'est totalement possible. Le modèle est aussi bilingue, principalement en anglais et en chinois, ce qui montre clairement qu'il a été pensé pour une utilisation internationale dès le départ. Parlons aussi des axes d'amélioration et des points forts du modèle. D'après Jopu AI, ce modèle a clairement été pensé pour aller beaucoup plus loin sur le codage dit agentique. En gros, ce n'est plus juste un modèle qui écrit du code quand tu lui demandes, mais un modèle capable d'enchaîner des tâches complexes tout seul. Générer des scripts, utiliser des outils, naviguer, corriger, recommencer, on se rapproche vraiment d'un assistant autonome. Premier gros progrès, le codage pur. Sur les benchmarks de programmation, GLM 4.7 fait un bond en avant. Par exemple, sur le benchmark SWE Bench, il passe à presque 74%, contre 68% pour la version précédente. Et sur le Terminal Bench 2.0, il gagne plus de 16 points d'un coup. Concrètement, ça veut dire qu'elle produit du code plus propre, plus précis et surtout plus conforme à ce qu'on attend dans des situations réelles. Et une deuxième amélioration intéressante pour le vibe coding. En clair, quand tu lui demandes de générer une interface, un site web ou même des slides, le rendu est beaucoup plus moderne. Les pages sont plus propres, mieux structurées, avec un vrai sens du design. Ce n'est plus juste fonctionnel, c'est aussi visuellement cohérent. Et ça d'ailleurs, on va le vérifier juste après en faisant quelques tests. Autre point clé, l'utilisation des outils externes. GLM 4.7 est beaucoup plus à l'aise pour appeler un navigateur, utiliser des plugins ou piloter différents outils. Les scores explosent sur des benchmarks dédiés à ça, ce qui montre qu'il comprend mieux quand, pourquoi et comment utiliser un outil plutôt que d'essayer de tout faire tout seul. Et enfin, gros progrès sur le raisonnement complexe. Que ce soit en maths ou en logique, il fait un bond en avant. Sur le benchmark Humanity Last Exam, il gagne plus de 12 points par rapport à GLM 4.6. En pratique, ça se traduit par une bien meilleure capacité à résoudre des problèmes en plusieurs étapes, avec des calculs ou des raisonnements vraiment poussés. Au final, GLM 4.7 se positionne clairement comme un assistant de codage beaucoup plus mature que son prédécesseur. Il intègre des modes de réflexion avancés qui lui permettent de raisonner étape par étape, plutôt que de balancer une réponse brute. Et ça, pour les développeurs, c'est un énorme pas en avant. Maintenant, côté performance pure, GLM 4.7 impressionne vraiment. Sur de nombreux benchmarks publics, il arrive à rivaliser et parfois même à dépasser des modèles propriétaires pourtant ultra réputés. La presse spécialisée rapporte par exemple qu'il fait mieux que GPT 5.1, GPT 5.2 ou encore Claude 4.5 Sonnet sur plusieurs tests de codage et mathématiques. Et ça, pour un modèle open source, c'est loin d'être anodin. Sur Code Arena, qui est une vraie compétition de codage entre IA, GLM 4.7 se place tout simplement numéro 1 parmi les modèles open source. Il affiche aussi des scores très élevés sur des benchmarks réputés difficiles comme le AIME, qui teste l'algèbre et les algorithmes, ou encore HLE, qui évalue le raisonnement logique et les mathématiques avancées. Autre indicateur intéressant, la plateforme d'évaluation Vals.ai, qui le place en tête des modèles open weight avec un gain d'environ 9,5% de performance
par rapport à JLM 4.6. On voit donc clairement qu'il ne s'agit pas d'une simple mise à jour cosmétique, mais d'un vrai saut générationnel. Alors évidemment, il y a quand même une petite limite à noter. Si on mélange tous les modèles, à la fois open source et propriétaires, JLM 4.7 se retrouve autour de la 9e place. Mais le point clé, c'est qu'il se classe devant tous les autres modèles open source, ce qui en dit long sur son niveau actuel. Bref, trêve de blabla, on va donc maintenant s'amuser un peu et le tester sur quelques prompts. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle, et en plus moi, ça m'aide énormément et c'est gratuit, alors profitez-en. Let's go! On se retrouve donc sur l'interface de JLM 4.7. Je vous mettrai aussi d'ailleurs le lien de la page Hugging Face si vous voulez y jeter un œil. Du coup, sur la page Notion, on se retrouve avec notre liste de prompts. Le premier, ça va être un système interactif avancé. Comme ça a été demandé dans les commentaires, je vais d'ailleurs vous mettre la page Notion avec les prompts en description aussi. Du coup, on va simplement copier le prompt, le mettre sur JLM 4.7 et ensuite, après, voir si on le valide ou pas. On va faire New Chat juste ici, on va le coller et ensuite, on va analyser le résultat ensemble. Il y a donc eu un petit temps de réflexion et on peut voir qu'il est déjà au travail. Nous voici donc sur l'interface du système interactif que nous avons demandé de générer. Donc là, au niveau du background, c'est très sombre. Par contre, après, on a bien le menu démarrer juste ici avec une très belle couleur quand on vient le survoler et le temps 17h42. On va donc tester maintenant les applications que j'ai demandées. On va donc cliquer sur le menu démarrer. On peut voir qu'on a une calculatrice, un bloc-notes, un terminal et les paramètres. Franchement, jusqu'ici, je suis assez conquis. J'aime beaucoup en fait les animations quand on vient survoler les différentes applications. Les couleurs utilisées aussi, j'aime beaucoup. Ça fait très high-tech, futuriste. On va donc cliquer sur la calculatrice et on va faire 1 plus 3 et ça fait bien 4, ça fonctionne. Sur le bloc-notes, salut, je suis un bloc-notes, ça fonctionne aussi. On peut faire effacer, pas de problème. On a ici un terminal, donc on va envoyer une commande. Ok, super, help, date, clear, who I me, reboot, etc. Par exemple, on va lui dire reboot pour voir si ça fonctionne. Et effectivement, si on fait reboot, ça reboot vraiment, donc ça fonctionne très bien. C'est assez impressionnant. Je ne pensais pas que ça allait fonctionner. Alors attendez, on va essayer une autre commande pour voir. On va faire date pour voir. Et ouais, on a bien la date. Mercredi 24 2025. On a bien l'heure. On a bien l'heure d'Europe centrale. Ça marche super bien, c'est incroyable. Ensuite, on va faire clear et ça fonctionne très bien. Je suis vraiment impressionné. Je ne pensais pas que les commandes allaient fonctionner. Et enfin, on a les paramètres. Donc là, économiseur d'écran on et au niveau de la transparence, on est à 85%. On va pouvoir aussi faire des recherches de mise à jour juste ici, mais bon, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Mais écoutez les amis, honnêtement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais de mon côté, c'est plus que validé. Du coup, on va retourner sur la page Notion et on va cocher la case valider. On va ensuite lui envoyer le deuxième prompt, cette fois-ci pour un jeu de bataille navale en 3D. Du coup, vous connaissez la musique, on va faire copier et voir le résultat. Et nous voici sur notre simulateur de bataille navale. Là, on me tire déjà dessus, je ne sais pas du tout où est l'ennemi. En tout cas, au niveau des touches, c'est très fluide, ça fonctionne très bien. La caméra bouge bien autour de nous, j'aurais préféré une vision un peu plus... Ah non, en fait, ça fonctionne très bien comme ça. C'est super, on peut voir qu'on a les ennemis. J'ai le canon derrière moi, donc c'est assez compliqué pour tirer. Il va falloir se retourner, mais justement, ça ajoute un peu de difficulté au jeu. Ah d'accord, ok, il faut se déplacer comme ça. J'ai compris comment ça fonctionnait, ok. On va essayer de détruire le vaisseau. Et ça fonctionne, les amis, c'est génial. Honnêtement, le jeu est très fluide, c'est assez fun de jouer. Donc c'est assez réaliste quand l'ennemi nous tire dessus, on prend vraiment des dégâts. Et au niveau de la difficulté, bah écoutez, l'IA a l'air pas mal du tout, hein. Depuis tout à l'heure, il a failli... Là, je suis qu'à 40% de vie, donc il a failli me tuer. Honnêtement, pour moi, c'est 100% validé. On va cocher la petite case validée et on va passer au troisième prompt qui va être un jeu de course 3D avec une option de boost. Le jeu de course est donc terminé de générer. Hover Glide, ici, on a donc les touches, donc W, S, A, D, Shift pour le boost et on va faire Start the Race. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Si on fait abstraction du fait que ça manque cruellement de design, la prise en main est vraiment très réaliste et assez impressionnante, honnêtement. Je crois que c'est la première fois qu'on me fait un jeu avec un tel réalisme au niveau de la prise en main de la voiture pour un jeu de course. Je pense que c'est assez dur de se rendre compte si vous ne jouez pas au jeu, mais on a vraiment l'impression de contrôler une voiture qui est lourde, qui pèse son poids, et on peut voir ça par exemple avec les effets de glissement. Regardez-moi ça. Quand j'arrête d'appuyer sur avancer, on peut voir que ça continue de glisser, comme si vraiment la voiture en fait avait son poids et que ça glissait sur le terrain de façon réaliste. Quand on vient appuyer sur Shift, c'est vrai qu'on ressent l'effet de boost et c'est très satisfaisant à utiliser. Je pense honnêtement que là, on est sur une très bonne base pour un véritable jeu de course. Du coup, c'est assez dur de décider, est-ce que c'est validé, est-ce que ça ne l'est pas, parce qu'au final, c'est pas vraiment un jeu de course, mais ça reste assez impressionnant et surtout très intéressant. Du coup, c'est à vous de décider. J'ai rajouté une case supplémentaire,
aux nerds de décider. C'est fini les petits jeux, il est l'heure de passer à du concret. C'est pour ça que l'on va faire maintenant une landing page pour le modèle justement GLM 4.7. Je l'avais déjà fait justement pour le modèle de Xiaomi Mimo V2 Flash. Là, on va voir s'il va réussir à nous faire quelque chose de qualitatif. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Waouh! Je lui avais justement demandé de m'impressionner avec des animations à couper le souffle. Là, effectivement, ça a coupé le souffle, mais c'est assez bizarre. J'ai cru que je me faisais pirater. La landing page m'a l'air vraiment magnifique. Donc là, Open Weights High End Coding Advanced Reasoning. Ici, on va avoir un call to action pour accéder au playground, mais aussi pour avoir un accès à la API. J'aime énormément ce genre de petits détails. Regardez-moi ça au niveau des animations. Au niveau des performances, ici, tout ce qu'il y a de plus classique, on a quand même des animations qui sont pas mal du tout et qui font aussi très plaisir. Regardez-moi ça quand on vient sur les 4 coins du carré. Ça, c'est la première fois que je vois ça, honnêtement. On a donc aussi les benchmarks de coding et de reasoning qui ont directement été intégrés à l'intérieur. Honnêtement, c'est très visuel. On a aussi une démo de prompt en direct. Donc là, on va faire entrer et on peut voir Create a SQL query for top 5 users by spend. Et là, on peut voir qu'on a bien la réponse qui est donnée juste ici. On a aussi un petit effet de flottement très sympathique. On a aussi les prix, la FAQ et le footer. Mais écoutez, de mon côté, c'est validé, c'est très très beau, c'est fonctionnel, il y a des animations, il y a des effets. Et ensuite, on va partir sur un dernier prompt que je n'avais encore jamais fait, mais que j'ai en tête depuis un petit moment. Quand je vais à la salle, j'aimerais bien avoir en fait une application qui va m'aider à prendre des notes pour la musculation et surtout pour en fait suivre nos progressions. Donc là, par exemple, si on va faire un push-pull leg, pour ceux qui s'y connaissent un peu, j'aimerais bien me noter en fait quel poids j'ai utilisé, noter mes perfs, quel exercice j'ai fait, etc. pour avoir en fait une vision globale de mes performances. Et ça, je sais que c'est une application qui peut aider énormément de sportifs. J'en vois qui ramènent leur propre carnet à la salle de sport. Donc c'est vrai que ça a un petit côté old money, c'est un petit côté stylé. Mais une application sur le téléphone qui nous permettrait de faire ça, honnêtement, peut-être que ça existe, mais en tout cas, moi, je ne connais pas. Mais le fait d'en avoir une à disposition, ce serait un véritable game changer. Donc pareil, on va faire copier et atteindre le résultat. C'est incroyable. Si tout ce que je vois à l'écran fonctionne vraiment, c'est exceptionnel, j'ai très envie d'utiliser cette application. Donc là, c'est vraiment excellent. On a bien séance push, donc là, pectoraux, épaules, séance pull, dos, biceps, séance legs pour les jambes et la séance cardio, évidemment, très important pour l'endurance. Donc là, imaginons qu'on aille à la salle et qu'on part sur une séance push, on va cliquer dessus. Donc là, ça va être le temps de récupération entre les séries. C'est excellent, on va pouvoir ajouter du temps. Une fois que c'est fait, on va faire skip. Et là, on va pouvoir en fait ajouter l'exercice que l'on vient de faire, entrer la date, ajouter un exercice. Est-ce qu'on a tous les exercices de noter à l'intérieur? Ça serait incroyable. Magnifique. Excellent. Donc là, imaginons qu'on vient de faire des pompes. On va faire ajouter pompe. Magnifique. Au niveau du kilo, par exemple, on va dire qu'on faisait des pompes lestées. Donc là, 10 kilos, on a fait 8 répétitions. On va faire OK, série terminée, magnifique. Du coup, là, j'ai rajouté 2 exercices pour la séance push et un exercice pour le cardio. Et on va aussi voir notre progression en direct en fonction de l'exercice fait. Donc là, par exemple, si on fait développé couché, on voit notre charge maximum, le volume total avec l'historique des charges juste ici. L'application est vraiment topissime, les amis. C'est incroyable, il y a vraiment tout ce qu'il me faut. Honnêtement, les amis, là, c'est pas validé, c'est ultra validé, je suis conquis. Voilà les nerds, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai les prompts en description. N'hésitez pas à faire vos propres tests et à me dire en commentaire ce que vous avez généré, ça m'intéresse vraiment. Sur ce, je vous laisse, joyeux Noël, profitez de vos proches, mangez des bons petits plats et nous, on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!